Bonjour, dans cette session, on va voir des exercices supplémentaires sur le chapitre 1, la digestion. Exercice 1. Effet du pH sur l'activité enzymatique. Pour vérifier si l'activité enzymatique dépend du pH du milieu, on réalise la digestion in vitro d'une graisse animale lipide en présence de la lipase intestinale, qui est une enzyme qui agit sur les lipides. Les conditions de l'expérience et les résultats obtenus figurent respectivement dans les documents 1 et 2. Dans le document 1, on a les conditions de l'expérience. On a 3 tubes A, B et C. Dans les 3 tubes, on met 2 g de graisse plus lipase intestinale. Le pH dans le tube A est 3, dans le tube B 7 et dans le tube C 8. Ces 3 tubes sont placés dans un bain-marie à une température 37 degrés pendant une durée de 3 heures ou bien de 60 heures. Alors, document 2, les résultats obtenus. La quantité de graisse animale en grammes au début de l'expérience dans les 3 tubes est 2 grammes. À la fin de l'expérience dans les 2 tubes A et B est 2 grammes, mais dans le tube C est 0 g. Alors, dressez un tableau montrant les conditions de l'expérience. Alors, c'est les conditions de l'expérience. On met dans le tableau tube A, B, C, conditions. Alors, dans les 3 tubes, on a 2 g de graisse. On met ici 2 g de graisse et on met plus, c'est-à-dire présence. De même, la lipase intestinale existe dans le 3 tubes. Pour cela, on met plus. Le pH dans le tube A 3, dans le tube B 7 et dans le tube C 8. La température dans le 3 tubes est 37 degrés et la durée en minutes est 60 minutes. Alors, posez les problèmes étudiés dans cette expérience. On pose le problème de l'objectif qui est pour vérifier si l'activité enzymatique dépend du pH du milieu. Problème rejeté, comment vérifier que l'activité enzymatique dépend du pH du milieu? Alors ce problème sera rejeté. Le problème accepté, est-ce que l'activité enzymatique dépend du pH du milieu? Alors, déduire le pH convenable à l'activité de la lipase intestinale. Pour répondre au verbe déduire, on met la justification avant de conclure. Alors, d'après le tableau, d'après les résultats du document 2, comme vous voyez, seulement le tube C où le pH égale 8, la quantité de graisse animale diminue de 2 g à 0 g. Donc, il y a digestion dans le tube C, donc le pH 8 est le pH convenable à l'activité de la lipase intestinale. Exercice supplémentaire 2. Rôle des enzymes dans la digestion. Pour vérifier si les enzymes sont nécessaires à la digestion chimique des aliments, un élève réalise l'expérience suivante. Il met 5 g d'empois d'amidon dans chacun de 2 tubes ASC A et B. Il ajoute 1 ml d'eau distillée à chacun de 2 tubes A et B. Il ajoute de l'amylase salivaire au tube B. Puis il place les 2 tubes A et B dans un bain-marie à une température de 37 degrés. Schématisez les étapes de cette expérience en utilisant les légendes du document ci-contre. Alors, c'est le symbole de tube ASC, ce flèche mètre, ajouter, placer, empois d'amidon et bain-marie. Alors, on prend les 2 tubes, on trace 2 tubes A et B, on nomme le premier tube A et le deuxième tube B. On ajoute le flèche ajouter 5 g d'amidon dans les 2 tubes. Sur le flèche ajouter 1 ml d'eau distillée. Et on ajoute 1 ml d'eau distillée et de l'amylase salivaire dans le tube B. Sur le flèche place, on place les 2 tubes dans un bain-marie à une température de 37 degrés. Maintenant, relevez l'hypothèse testée par cette expérience. Pour vérifier si les enzymes sont nécessaires à la digestion chimique des aliments, un élève réalise l'expérience suivante. Alors, c'est l'hypothèse. Alors, l'hypothèse, les enzymes sont nécessaires, comme vous voyez, à la digestion chimique des aliments. Après 20 minutes, il additionne au contenu de 2 tubes quelques gouttes d'eau iodée de couleur brun orangé.
À noter que l'eau iodée est un test qui permet d'identifier la présence de l'amidon. Le contenu de tube A devient bleu foncé, mais le contenu de tube B reste brun orangé. Indiquer le tube où la digestion de l'emploi d'amidon a eu lieu et justifier la réponse. Bien, la digestion de l'emploi d'amidon a lieu dans le tube B et après 20 minutes, le contenu de tube B qui contient de l'amylase salivaire reste brun orangé avec le test à l'eau iodée, ce qui indique l'absence de l'amidon. C'est-à-dire dans le tube B, en présence de l'amylase salivaire, l'emploi d'amidon a disparu et se transforme en une autre substance. Nommer la substance résultant de la digestion complète de l'amidon. La substance résultant de la digestion complète de l'amidon est le glucose. À noter qu'en présence de l'amylase salivaire, l'amidon se transforme en maltose, puis en présence d'une autre enzyme qu'on appelle maltase, le maltose se transforme en glucose. Exercice supplémentaire 3. Une expérience de digestion de Spallanzani. Spallanzani, biologiste italien, a réalisé les premières expériences de digestion in vitro après avoir retiré des sucs gastriques de l'estomac d'une poule. Il a réalisé l'expérience schématisée dans le document 1. Alors, dans le tube 1 et 2, il a mis dans le tube 1 morceaux de viande riche en protéines. Dans le tube 2, il a mis de farine de blé riche en amidon. Il ferme les deux tubes par deux bouchons de cire. Alors, et il ajoute dans les deux tubes de sucre gastrique. Décrire cette expérience en utilisant les légendes. Alors, on met un morceau de viande riche en protéines dans le tube 1 et de la farine de blé riche en amidon dans le tube 2. On ajoute de sucre gastrique à chacun des deux tubes et puis on ferme chaque tube par un bouchon de cire. Pour décrire cette expérience, on utilise les légendes, mais on ajoute et ferme. Et ensuite, Spallanzani place les deux tubes sous ses aisselles. Spallanzani, qui n'avait pas de bain-marie, a placé les deux tubes sous ses aisselles, comme vous voyez, alors pendant 3 jours. Expliquez pourquoi Spallanzani a placé les deux tubes sous ses aisselles, comme vous voyez. Spallanzani place les deux tubes sous ses aisselles pour les maintenir à la température du corps, c'est-à-dire à une température de 37 degrés. Les résultats obtenus ont été les suivants. La viande a disparu dans le tube 1, la farine de blé n'a pas disparu dans le tube 2. Interpréter ces résultats et que peut-on en conclure? Le morceau de viande a disparu dans le tube 1 qui contient de sucre gastrique et qui est placé à la température du corps. Par contre, la farine du blé n'a pas disparu dans le tube 2 placé dans les mêmes conditions du tube 1. Alors c'est l'analyse. Lorsqu'on dit interpréter, c'est analyser plus signification. La signification est, ceci indique que la viande a été digérée en présence de sucre gastrique et la farine de blé ne l'est pas été. Alors maintenant, que peut-on en conclure? Donc, le sucre gastrique agit sur la viande et non pas sur la farine du blé. Enfin, merci pour votre attention.